votre client à l'ouverture de ce procès? Comme il l'a exprimé aujourd'hui, il est prêt à apporter des réponses et ces 15 jours vont servir justement à apporter les réponses qu'il doit à la cour d'assises et qu'il doit aux familles des victimes. Est-ce qu'il vous a évoqué ce moment de se retrouver justement face à la famille de Victorine Dartois? Est-ce qu'il appréhendait ce moment de les retrouver? C'est un moment qui se prépare. Lorsqu'on prépare la défense, on prépare aussi le procès. Et quand on prépare le procès, on parle de chaque étape. Chaque étape, dont la première qui est le fait de comparaître et donc de comparaître en face des victimes qui sont présentes dans la scène. Votre tâche n'est pas aisée, il nie l'intention sexuelle. On a retrouvé le pantalon de la jeune fille à côté de son corps. Son principal copain qui l'a dénoncé dit qu'il était en chasse pour trouver une fille. Comment réagissez-vous? Alors permettez-moi de corriger, ce n'est pas son principal copain qui dit ça, c'est une personne qui ne l'a entendu de personne au final. En réalité, vous le verrez pendant les débats, ce n'est pas Luther qui dit ça. Luther n'a jamais dit ça. Ce qu'il dit, très concrètement, c'est qu'il aurait eu l'intention et qu'il y aurait renoncé. Donc déjà, ce n'est pas la même chose. Et lorsqu'on va entendre ce deuxième témoin qui dit quelque chose qui n'a jamais été prononcé par Luther, en réalité, il s'agit là d'une élucubration de sa part et nous aurons le temps et la possibilité de le démontrer à l'audience. Donc l'état d'esprit de votre client, c'est vraiment la sérénité sur ce procès. Est-ce qu'il est vraiment prêt à parler comme vous l'avez dit tout à l'heure? Il est difficile d'être serein face à un tel raz-de-marée à la fois médiatique et aussi émotionnel. Mais la réalité, c'est qu'il veut pouvoir parler. Une personne qui envisage la détention sur un très long terme doit nécessairement passer par cette étape. Et l'étape de la cour d'assises, c'est celle dans laquelle on va pouvoir parler, dire les choses, parce qu'il y a l'après-cour d'assises, il y a la détention. Ce moment est tout aussi important et c'est aussi un jalon pour la suite de ces détentions. Si rien n'était prémédité, pourquoi son portable était coupé? Vous aurez les explications à l'audience, mais si vous voulez qu'on parle de préméditation, on peut, simplement parce que ça n'a jamais été retenu par les juges d'instruction. C'est une circonstance aggravante qui n'est jamais retenue. C'est la première chose. La deuxième, et vous le verrez au cours des débats, pour tous ceux qui se sont rendus sur les lieux, c'est très certainement pas le genre d'endroit où on prémédite un crime. Un endroit de fort passage avec beaucoup de population aux alentours, différents jeux ce jour-là, de football, de tennis et autres. Pardonnez-moi, mais ça paraît très difficile d'envisager de préméditer quelque chose dans plein jour et dans un lieu de passage. Quand il dit qu'il a tué Victorine parce qu'elle l'avait insulté, agressé, il y croit vraiment de dire ça à sa famille? Il dit que c'était une jeune fille tout à fait charmante, qui ne se serait jamais permis d'insulter personne. Nous l'avons exprimé à plusieurs reprises. La bousculade a eu lieu et ensuite il y a ce qu'il perçoit comme étant une invective, une injure, quelque chose qui va le pousser dans son mur. Mais il ne dit jamais qu'il a entendu une insulte en particulier. Ce qu'il dit, ce qu'il a toujours répété, c'est quelque chose qu'il a interprété comme tel. Dans l'état dans lequel il était, c'est la raison pour laquelle il l'a interprété comme ceci. Parce qu'il était sous drogue? Oui, cela a été dit, cela a été confirmé. Est-ce qu'il ne l'a pas dit au début? Non, monsieur, il l'a dit depuis le stade de la garde à vue. On a entendu la présidente dire qu'il n'avait pas pris de cocaïne au départ. Qui a fait un résumé trop hâtif, mais c'est effectivement dans les déclarations de garde à vue. Donc c'est la présidente qui s'est trompée? Non, je pense qu'elle a fait un résumé trop hâtif, parce que ce dont elle a fait état, c'est un résumé de la procédure qui va mélanger à la fois les faits en garde à vue, les déclarations devant le juge d'instruction à différents stades de la procédure. Dernière chose, l'affaire dans l'affaire, l'affaire de l'autre Victorine, qui dit avoir été violée par lui il y a 2 ans. Lui nie complètement les faits. Oui, et nous allons répondre enfin sur cette procédure. Comme je l'ai indiqué précédemment, nous attendions de pouvoir avoir une confrontation devant le juge d'instruction. Celle-ci n'est jamais survenue. Elle se fera donc à la barre de cette affaire. Mais vous ne craignez pas quand même que cette deuxième affaire, cette affaire dans l'affaire, pèse lourd chez les jurés? C'est naturel que ça pèse lourd chez les jurés. Ce sont des faits dont il va répondre, des faits dont on doit débattre contradictoirement.